Le fait de ressentir l'autre puis d'avoir de la compassion pour l'autre, c'est en fait le propre d'être un humain. Le contraire, en fait, c'est inhumain. Puis on s'entend, il y a beaucoup qui sont déshumanisés puis complètement déconnectés d'eux-mêmes puis de la vie, qui fait qu'en fait qu'on en vient à ne plus ressentir, à moins que ça soit des sensations qui sont fortes. Par contre, le fait de ressentir, pour ceux qui ont cette tendance-là empathique à ressentir les autres, ça ne veut pas dire de se perdre. Ça ne veut pas dire non plus ne pas avoir de centre. Donc, dans cette vidéo-ci, je vais parler de la différence entre le fait d'avoir de l'empathie ou de la compassion, par le fait d'être envahi par l'extérieur, donc comme une passoire, puis une éponge qui va tout absorber. Et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir réellement un cœur, autant pour soi-même que pour les autres? Déjà, un point important à comprendre, c'est que si j'arrive pas à être avec moi-même, en intimité, là, me ressentir, si je suis mal à l'aise avec moi-même, et si j'ai pas appris à habiter mon corps qui est comme ma maison, ben, dans ma maison, à peu près n'importe quoi peut y entrer. C'est littéralement là, comme si chez vous, toutes les portes étaient ouvertes et que là, ben, grandes ouvertes, puis que donc n'importe qui peut y pénétrer. À ce moment-là, ben, on n'est pas maître de notre propre maison. Et c'est plus être empathique à ce moment-là quand tout peut rentrer en moi, où je suis affectée constamment, mais c'est plutôt le fait d'être envahi. Comme je disais, d'être une passoire ou être une éponge, puis à ce moment-là, bien, je suis totalement prise. Et c'est un cliché, on l'a entendu 1 million de fois, mais comment je peux aider les autres, qui que ce soit, si je ne sais pas m'aider moi-même d'abord? C'est une vérité qui est ultime. On l'a entendu maintes et maintes fois, mais c'est réel. Et comment je peux aider quelqu'un si j'ai même pas l'espace interne, la disponibilité interne pour pouvoir recevoir sans me perdre dans ce que je ressens? Parce que ressentir, là, ça ne veut pas dire de prendre sur soi. Ça ne veut pas dire de prendre ce qui ne m'appartient pas. Ça ne veut pas dire non plus de tout laisser entrer. Ça veut dire de pouvoir choisir ce que je laisse entrer ou pas. Et pour ça, bien, d'abord et avant tout, j'ai besoin de savoir qui je suis, d'être ancré dans mon corps, savoir qui je suis, savoir ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas, puis ne pas vouloir ce qui ne m'appartient pas. C'est-à-dire le mind your business. Donc, quand je suis surempathique, hyper empathique, ça veut dire le fait d'être affecté par ce qui se passe autour de moi, mais je vais justement être affectée. Si quelqu'un à côté de moi est triste, je vais me sentir triste. Si quelqu'un est fâché, je vais être troublée, puis je ne vais pas être capable, je vais être comme un peu à côté de moi. Et à ce moment-là, bien, je suis facilement manipulable. Parce que je vais vouloir que tout soit OK puis que tout le monde soit bien autour de moi à tout prix. Puis je vais me mettre dans une position compromettante avec la mission de justement de faire en sorte que les autres soient bien sans comprendre véritablement la réalité puis la situation. Et pour réellement aider quelqu'un, j'ai besoin d'abord de prendre mes propres responsabilités. D'abord pour moi-même, plutôt que de compenser constamment pour les autres. Comme on dit dans les avions, là, si en cas d'accident, bien, aidez-vous vous-même d'abord pour ensuite même pouvoir être en mesure d'aider quelqu'un d'autre. Parce que sinon, si je ne prends pas mes réelles responsabilités d'abord, bien, je vais perpétuer des patterns. Ça veut dire que je vais toujours être là quand quelqu'un a besoin de moi, puis ça va perpétuer ses faiblesses, mais aussi les miennes. C'est un peu comme si, bien, si la personne n'a jamais appris à travailler un muscle, mais ce muscle-là n'a jamais été utilisé, donc il est faible. Si on prend l'exemple d'une maman chatte, un jour, à un moment donné, là, une fois qu'elle a fait son travail, elle va pousser, elle va tasser, littéralement, les chatons pour dire « Allez, va, apprends, va sur ton chemin. Reste pas collé sur moi, même ça va l'agacer s'il reste trop longtemps. » Elle va pas répondre à chaque petit bobo, elle va laisser les chatons apprendre. Elle n'est pas émotive, donc attachée émotivement face à la situation. Ce qui fait qu'elle peut offrir ce qui est juste. Elle fait sa fonction, mais à la fois, il y a un détachement. Parce que le but, c'est pas de fixer ou de sauver l'autre, mais c'est de les amener à apprendre à reprendre leur propre pouvoir. Puis pour ce faire, bien, j'ai besoin d'abord de moi à être dans mon pouvoir. Mais si je suis affectée, puis si je suis manipulée émotivement, parce que je suis faible, donc finalement, je ne suis pas dans mon pouvoir, bien, je ne vais pas arriver à pouvoir voir juste. Et c'est une réalité là, qui est importante à réaliser, c'est que la personne, la demande, là, ce que la personne demande, c'est rarement ce dont elle a réellement besoin. Rarement. Généralement, la personne elle va demander ce qu'elle connaît. Ça veut dire qu'elle va vouloir perpétuer un pattern ou une certaine dynamique. Et si moi, j'en suis dépendante,
bien, je ne vais plus pas arriver à discerner, puis je vais tout de suite vouloir éteindre le feu, puis je ne vais pas pouvoir donner ce qui est juste pour que la personne puisse réellement grandir. Donc, je vais répondre à la symptomatique, donc ce qui va la nourrir, plutôt que d'aller à sa racine, la racine de la problématique. Et parfois, aider l'autre, c'est pas d'écouter pour la millième fois la même histoire puis la même cassette encore et encore. Parfois, c'est se retirer. Parfois, c'est laisser la personne être face à elle-même puis à sa réalité. Et c'est pas être sans cœur comme on pourrait le croire là, souvent, puis se sentir coupable. À ce moment-là, puis là, les gens vont jouer sur cette culpabilité du fait de ne pas donner ce que l'autre attend ou ce que l'autre demande. En fait, au contraire, c'est d'avoir un cœur. C'est d'avoir un cœur d'abord pour soi-même, ça veut dire se respecter soi-même. Et quand je me respecte, automatiquement, je respecte l'autre. Sinon, c'est impossible. C'est ça qui est comme le mindfuck, là, qu'on a l'impression que si on se plie en quatre puis qu'on se manque de respect, bien, ça va aider l'autre. Non, ça ne va pas l'aider. Et même si la personne ne comprend pas sur le coup, ce qui peut être souvent le cas, donc même si elle ne comprend pas tout de suite, c'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir. C'est quand je me respecte, ça montre que c'est possible. Quelqu'un qui vit en intégrité, qui se respecte, et donc du coup, bien, je te respecte du même coup. Donc, si quelqu'un est triste puis que je deviens aussi triste à mon tour, bien, je perds. Parce que je vais être moi-même prise dans la situation. Donc, comment à ce moment-là, je peux aider la situation? Je ne vais pas être en position d'aider qui que ce soit. Je ne vais pas pouvoir être un point stable parce que moi-même, bien, je suis prise dans la situation. Donc, ressentir, ça ne veut pas dire absorber en soi ou sur soi. Ceci, ça vient plutôt d'un débalancement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un réel cœur pour soi-même, pour les autres? Bien, c'est un cœur qui ne vient pas, en fait, d'une inflammation ou d'un système nerveux qui est débalancé, qui est comme irrité. Puis pour ça, bien, j'ai besoin de ressentir d'abord. C'est ça. Qu'est-ce que c'est d'avoir un cœur sur soi-même? C'est d'être capable de ressentir ma réalité. Puis on a tendance à vouloir fuir constamment notre réalité, ressentir mes réels besoins, puis savoir petit à petit répondre à ces besoins-là. Puis c'est souvent, en fait, la chose la plus difficile à faire. C'est beaucoup plus facile d'être là pour les autres que de faire face à notre vulnérabilité ou le réel besoin en dessous. Même si ça va sucer toute notre énergie, notre attention, on est prêt à se plier en quatre parce que, comme je disais, à quelque part, c'est plus facile. Donc, d'entendre mes besoins, c'est faire face à ma réalité. Et pour ça, bien, je ne peux pas être prise uniquement dans la couche émotionnelle. Parce qu'une émotion, là, ça a toujours une racine réelle, qui vient de quelque chose de réel, mais ça provient aussi d'une inflammation, d'une irritation. C'est comme quelque chose qui est accumulé depuis un bout de temps, puis ça crée de la friction et qui m'empêche donc de pouvoir véritablement voir clair. Et à ce moment-là, je vais utiliser ce que j'appelle mon faux cœur, qui est en fait une inflammation là, de toxines ou d'une accumulation, mon faux cœur, comme fuite, pour donner un sens, puis remplir mon vide ou donner un sens à ma vie, puis me sentir utile. Mais au bout du compte, à un moment donné, je vais toujours me sentir frustrée, puis je vais me sentir que j'ai été utilisée, que je me fais utiliser ou que je suis passée à côté. Parce que j'ai pas fait face à ce qui était réellement présent, je l'ai utilisé comme fuite. Donc, l'empathie débalancée peut être une fuite. Comme le fait de se couper, puis ne rien sentir, puis d'être comme froid ou d'être égocentrique, bien, c'est une protection, on s'entend. En dessous, il y a une sensibilité. Mais le fait d'être sur-empathique, c'est aussi une protection. Et ça peut être étouffant pour les autres, bien entendu pour soi-même, et ça ne sert pas ni soi-même ni les autres, ceux qu'on pense ou qu'on veut pouvoir aider. Ça, c'est vraiment clé à comprendre. Donc, à ce moment-là, j'ai besoin d'apprendre d'avoir un cœur pour moi-même d'abord. Comme je le disais tantôt, d'apprendre à ressentir ma réalité, l'apprivoiser, même si ce n'est pas l'idée que j'en ai. Apprivoiser ce que je porte là, en dessous. Puis c'est une immense leçon. Et tant si longtemps que je n'ai pas appris cette leçon-là, je vais me faire tirer à droite, à gauche. Mais c'est absolument essentiel pour apprendre à aligner ces dons-là, ce don-là d'empathie ou de compassion, pour que ça serve, pour prendre soin de ce qui va réellement pouvoir aider puis faire évoluer. Donc, développer un vrai cœur, plutôt que d'être une forme d'éponge là, qui absorbe tout, mais d'être pris dans les sensations, puis donc à ce moment-là, être incapable de pouvoir discerner ce qui sert ou ce qui ne sert pas, ce qui m'appartient ou ce qui ne m'appartient pas. Donc, pour ce faire, bien, j'ai besoin d'avoir un centre solide, sentir sans m'absorber,
à pouvoir accueillir puis percevoir sans me perdre. Donc, de là, j'ai besoin d'abord de savoir qui je suis. Parce que sinon, je vais être influençable. Puis savoir aussi ce que je laisse entrer, choisir ce que je laisse entrer ou pas. Donc, poser mes limites, mais sans fermer mon cœur. Parce que souvent, quand on pose des limites, on s'endurcit, on se ferme, parce qu'on se protège. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin d'apprendre à relaxer, puis poser des limites, mais sans me fermer. Et donc, c'est de là que je peux apprendre à me respecter réellement. Et ça se fait en développant une stabilité qui est interne, qui vient de l'intérieur, en habitant notre maison, là, comme je disais au début de la vidéo, d'apprendre à habiter ma maison réellement, donc mon corps, découvrir ses fuites, ses trous, apprendre à boucher les trous, faire le ménage de ma maison, parce qu'on s'entend, des fois, souvent, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un ménage de fait. Rencontrer mes faiblesses en dessous que je compense en m'occupant de tous. Et quand on est présente d'abord pour soi-même, c'est de là que notre empathie devient un don réel et non pas une prison. Et c'est justement de là que, quand j'ai un cœur pour moi-même, c'est là que je peux véritablement sentir l'autre, réellement sentir l'humain qui est là, sa réalité, plutôt que de me faire manipuler ou de moi manipuler les autres. Donc, si ça te parle, si ça te rejoint, mais c'est ça en fait qui est enseigné, que j'enseigne à retrouver sa voie aux femmes, aussi aux hommes qui cheminent pour développer ceci pour eux-mêmes d'abord. Comment continuer à prendre soin des autres, parce que quand c'est dans ta nature, tu ne peux pas faire autrement, mais que ça vienne d'une autre place, en prenant soin de soi d'abord et avant tout.